Bonjour Serge Aurier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en route vers la Coupe d'Afrique des Nations. Serge Aurier, né le 24 décembre 1992, vous jouez pour la Côte d'Ivoire, vous êtes défenseur, passé par Lens, Toulouse, le PSG, Tottenham et donc depuis la fin de cette année 2021, vous êtes à Villarreal en Espagne. Première sélection avec les éléphants en 2013 et vous comptez 74 caps et vous avez un sacré palmarès parce que vous êtes champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants, on s'en souvient, 2 fois champion de France avec le PSG et puis vainqueur 3 fois de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Jusque-là, tout va bien? Ça va. Bon bah nickel. D'abord, avant de commencer, comment ça va tout simplement? Bien, super bien. Je sors d'une petite blessure après le match du Cameroun, mais ça va, tranquille, j'ai bien récupéré. Et là, je rejoins le groupe, donc tout se passe bien. Très bien. Alors on va commencer cette première partie avec votre parcours et un peu aussi votre personnalité. Je le disais, vous avez une longue carrière déjà, France, Angleterre et maintenant Espagne. C'est un long chemin parcouru au haut niveau et vous avez seulement 28 ans, bientôt 29. Quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites quoi sur votre carrière? Bah, je suis content de ce que j'ai pu accomplir depuis le début de ma carrière. C'est vrai que je pars de loin, pas toujours le meilleur, mais le travail a toujours fait la différence. Donc, avec un peu plus de recul, des fois, je me dis, voilà, je suis pas juste un chanceux, je suis un, je suis un, je suis un travailleur et je suis content de pratiquement tous les choix que j'ai pu faire. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer en club et en sélection. Bon, bah, on vous le souhaite en tout cas. En 2015, nous avons gagné avec des soldats. C'est ce que disait récemment votre sélectionneur Patrice Baumel. Est-ce que ce mot de soldat, c'est le meilleur mot pour vous qualifier en tant que footballeur? Bon, soldat, oui, parce que j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Je n'ai jamais triché dans un match. Et comme on dit, il n'y a pas de petit match, mais j'ai jamais triché dans les matchs où, que ce soit contre des équipes plus faibles ou, euh, ou peut-être certains joueurs peuvent choisir leur match. Moi, non, non, moi j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. J'ai toujours essayé euh, de ne pas me mentir à moi-même en rentrant chez moi, d'être satisfait de ce que j'ai fait. Vous savez, on est dans un métier où beaucoup de personnes payent pour venir nous voir. On sait que c'est pas, on va dire, ils n'ont pas sûrement les mêmes situations que nous, mais ils font tout pour être à nos matchs. Donc, on va dire le meilleur des trucs à faire, c'est de leur donner juste ce plaisir-là. Donc, voilà, pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est d'être toujours performant, quel que soit le match. Et puis voilà, c'est ce qui me qualifie aussi par mon caractère sur le terrain et en dehors. Donc voilà, c'est un mot qui me va bien, qui me va bien parce que c'est dans ma mentalité d'abord de travailleur. Et puis voilà, après, effectivement, ce mot-là, il est grand parce qu'on ne devient pas soldat du jour au lendemain. C'est une question de mentalité, c'est une question d'exigence envers soi-même. Et donc voilà, c'est vrai qu'en 2015, on gagne avec des soldats, c'est clair, mais il y avait aussi du talent. Donc il faut essayer d'allier ces deux-là pour toujours avoir un résultat parce qu'on peut aller au front avec des soldats, mais peut-être qu'il manquera toujours quelque chose à la fin. Et ce petit quelque chose-là, c'est aussi le talent de certains et la finesse pour arriver, on va dire, au bout de ce qui peut-être nous manquera à la fin. Donc, ouais, c'est un mot qui devrait être, on va dire, sauvegardé par beaucoup de jeunes qui débutent dans leur carrière. Ça veut dire essayer on va dire de s'imprégner ça d'abord parce que c'est clair que au haut niveau aujourd'hui, beaucoup de jeunes joueurs passent à côté peut-être de leur carrière parce ils ont pas cette mentale-là ou ils se sont pas imprégnés ça en eux.
Mais vrai, c'est vrai aussi que le talent aussi fait la différence. Et c'est vrai que justement, vous, dans votre carrière, on a vu que vous êtes accroché à chaque fois. C'est ça aussi l'important de se battre, même quand vous êtes pas en remplaçant. Ça a été le cas à une époque au PSG, où vous êtes redevenu titulaire. Ça a été le cas à un moment donné à Tottenham, où vous êtes redevenu titulaire. C'est ça aussi comme exemple à montrer pour les jeunes, ce côté soldat dans le sens bagarreur pour jamais rien lâcher, même quand c'est un peu compliqué en club. Bien sûr, bah, la vie, elle est faite de haut et de bas. C'est clair qu'on ne peut pas tout nous mettre sur un plateau. On m'a jamais rien mis sur un plateau, donc je suis toujours allé chercher on va dire, ce que je pensais, on va dire, juste, et avec le travail toujours. Je pense que le travail mène toujours à la réussite. C'est clair que quand tu commences une saison et que tu es deuxième, ah bah, le but c'est d'être premier. Donc c'est une mentalité, comme j'ai dit, c'est une mentalité, c'est pas un truc qui s'achète, c'est un truc qui se travaille, certes. On n'est pas leader, mais on le devient. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, auquel il faut s'accrocher parce que le chemin est long. Et parfois, certaines personnes peuvent avoir l'idée de lâcher parce que bah, peut-être qu'au bout d'une dizaine de matchs, ils se retrouvent toujours à la même place. Mais comme on dit, voilà, c'est toujours l'arrivée qui compte. Le départ, c'est clair, ça compte aussi, mais bon, le plus important, c'est l'arrivée. Donc voilà, c'est une mentalité, c'est une culture, c'est un truc auquel, pour moi, dans le football aujourd'hui, c'est 90% de mental et 10% de talent. Donc voilà, ça fait partie on va dire, ma mentalité. J'ai toujours bossé comme ça. C'est vrai que j'ai jamais été le premier choix, mais j'ai toujours fini premier. Donc voilà, c'est une satisfaction aussi. Ça prouve que le mental et la mentalité que j'ai pour arriver au bout de ce que je veux, c'est la bonne. Donc voilà, si j'ai un message à faire passer aux jeunes, je pense que quelles que soient les difficultés dans le football et même dans la vie de tous les jours, c'est de s'accrocher et puis d'y croire toujours en gardant toujours le travail à côté. Parce que sans le travail, on peut pas arriver au sommet. Ouais, et cette mentalité, justement, on a senti une évolution au cours de votre carrière et je prends pour preuve ce que vous disiez en début d'année. On avait vu ce fameux documentaire sur Amazon où on voit José Mourinho, votre entraîneur à Liverpool, vous dire dans le vestiaire carrément haut et fort, j'ai peur de te mettre au marquage. Et vous avez dit dans une interview que vous n'avez pas réagi à chaud, justement, vous avez préféré un peu ronger votre frein en quelque sorte alors que vous en mourriez d'envie. C'est ça le début de la sagesse aussi version Serge Aurier? Oui, bah écoutez, il y a des moments dans la vie où il t'arrive des trucs et puis tu les prends comme une force. Et bien évidemment, plus les années passent, plus tu te sens, on va dire, assagi. C'est vrai que l'arrivée de ma fille m'a beaucoup apaisé. Et apaisé dans tous les sens, ça veut dire dans les décisions, dans ce que je fais et dans les projets. Donc oui, certainement, à ce moment-là, c'était un moment où le coach venait d'arriver. Et puis voilà, il fallait aussi qu'il garde sa crédibilité auprès du groupe. Donc il y a plein de trucs qu'on pense, mais qu'on ne peut pas faire. Et je pense que sur ce moment-là, je pense que la réaction, elle était bonne parce que aujourd'hui, tu réponds. Je pense que la prochaine fois aussi, il y a un autre joueur qui va répondre. Et après, ça commence à être un peu difficile dans le groupe. Donc, le plus important quand un entraîneur arrive, déjà, c'est de sentir que le groupe est avec lui. Et donc, je lui ai juste montré que j'étais avec lui parce qu'on était tous au même projet et que je pense que voilà, c'était peut-être sa crainte. Mais dans ce match-là, je me souviens, on jouait en Ligue des Champions contre Olympiakos et j'avais marqué. Et puis voilà, donc comme quoi, c'était pas, on va dire, il y avait pas il y avait pas de moyen de répondre. J'avais marqué et j'avais lâché aucun marquage. Donc voilà, c'est aussi une confiance aussi. C'est aussi, on va dire, une petite pression, mais une pression positive pour te montrer que voilà, le coach est là, mais il te donne des responsabilités, à toi aussi de les tenir. Donc c'était un petit challenge pour moi aussi qui m'a permis aussi d'être, on va dire, plus concentré aussi. Et puis voilà, dans tout ce que certains pensent mal, il y a toujours du bien.
Petite question avant d'évoquer la Côte d'Ivoire. Pendant votre période de chômage, car vous avez connu une petite période de chômage en 2021, vous êtes retourné à Abidjan et j'ai cru entendre dans une interview de vous que vous avez fait des fives dans la street à Abidjan. Alors, c'est comment quand on revient un peu dans la street alors qu'on a l'habitude des grands stades en Europe? Bah déjà, il faut savoir déjà parce que quand j'entends chômage, ça me fait un peu rire, mais je pense que c'est le mot que tout le monde emploie quand un joueur n'a pas de club. Mais voilà, faut savoir que c'était, on va dire un truc qui a été réfléchi et qui a été décidé tous ensemble dans les deux parties, c'est-à-dire dans mon camp et de mon ancien club Tottenham. On s'est assis, il me restait un an de contrat. Voilà, j'avais annoncé déjà que je voulais partir la saison d'avant. Donc forcément, le club a tout de suite pensé à l'avenir, c'est-à-dire un joueur qui ne peut pas rester au club ne fait pas partie du projet, ce qui est normal. Et moi-même, j'étais d'accord avec ça parce que c'est moi qui l'ai annoncé, parce qu'il n'y a jamais eu on va dire, de forçage de départ ou de forcing de départ, j'ai envie de dire. Mais il y a toujours eu, on va dire, du respect. Et puis c'est dans ce respect-là qu'on s'est assis comme des grandes personnes et on a décidé on va dire, de se séparer à l'amiable. Donc voilà, j'étais conscient, je n'étais pas obligé d'accepter ou d'en parler. J'étais conscient des risques. J'aurais pu dire non et rester là. Mais bon, il y a une CAN qui arrive, il faut jouer, il faut être prêt. Donc voilà, le mieux pour moi, c'était de voir ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, c'était d'aller voir ailleurs. Et puis voilà, on s'est assis, on a discuté, on a résilié à l'amiable. Et puis après, ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour moi aussi. C'est vrai, c'était en début de saison, donc il y avait du temps, même si voilà, le but, c'était pas de se précipiter pour trouver quelque chose. C'était vraiment de s'asseoir, réfléchir, profiter un petit peu, parce que ces dernières saisons, ça fait peut-être 4 ans que j'ai pas eu de moment, on va dire, d'une période vraiment en famille, d'une période, vous savez, en Angleterre, on joue pendant le Boxing Day, on joue pendant les moments de trêve. Donc voilà, ça fait 4 ans aussi que j'ai pas eu ce moment-là. Donc j'ai voulu en profiter, j'ai voulu profiter de cette petite période-là, qui était peut-être délicate pour moi ou qui faisait un peu peur à des gens. Mais voilà, j'ai pris vraiment du plaisir, c'est-à-dire aller jouer avec des gens dans la rue, avec quelques amis à moi dans des endroits où on ne verra peut-être jamais un joueur de football professionnel. Donc c'est aussi ça mon expérience, c'est aussi ça on va dire mon caractère, c'est de partager aussi des moments, ces petits moments-là avec les gens qui sont un peu plus proches de nous et qui nous supportent pratiquement pendant toutes nos carrières. Donc voilà, c'était un moment que j'ai vraiment aimé. C'est un moment que, si c'était à refaire, sans hésiter, parce que j'ai pris vraiment énormément de plaisir. Il y avait beaucoup de ferveur, beaucoup de chaleur. Et puis voilà, ça m'a permis aussi de revenir encore un peu plus déterminé que d'habitude, avec des choses que j'ai vues qui n'étaient pas, on va dire, claires pour moi. Vous savez, vous connaissez l'Afrique, il y a beaucoup d'endroits touchés par la pauvreté. Donc j'ai profité aussi de tout ça pour pouvoir aller à l'encontre des gens, faire des dons et puis surtout voilà, rester dans ce mood-là qui était un mood pour moi, un des meilleurs moods pour moi, c'est-à-dire partager ces petits moments-là avec les gens. Et j'étais très très content en tout cas de cette petite période-là. Comme quoi le chômage, il était bon et il m'a servi aussi à me ressourcer. Oh bah, tant mieux si vous l'avez pris du côté positif. Et ça a dû leur faire tout drôle quand même de voir le capitaine de la sélection C'est vrai, non mais c'est vrai, faut le rappeler que c'est vrai que dans ces moments-là, les gens ils se posent beaucoup de questions. J'en ai reçu beaucoup pendant les matchs, à la mi-temps, où on s'asseyait pour boire un petit peu d'eau. J'ai reçu beaucoup de questions, j'ai répondu clairement, tranquillement, comme si on était à la maison. Donc oui, il y a des gens qui se posaient toujours des questions. Où est-ce que j'allais atterrir? Est-ce que je reste encore longtemps? Est-ce que je leur disais tout simplement que je suis dans une période où j'ai besoin de profiter, de kiffer. Et après, bah, on pensera à mon avenir d'ici quelques mois. Mais franchement, j'ai bien aimé cette période-là parce que ça m'a permis, comme j'ai dit, de me ressourcer et surtout de voir quelque chose de différent en dehors du football.
Passons à la Côte d'Ivoire, la transition est toute faite. Patrice Baumel, vous le connaissez bien, il a été adjoint d'Hervé Renard quand vous avez gagné la CAN, il est maintenant numéro 1 à la tête des éléphants et on sent de lui une grande confiance envers vous, il vous a conforté en tant que capitaine, même si certains remettaient un peu en cause ce statut disant que vous n'étiez pas le plus âgé en sélection. Comment définiriez-vous votre relation avec le sélectionneur Patrice Baumel? Bah, de mieux en mieux. De mieux en mieux, on se connaît depuis 2015. On a passé une superbe aventure ensemble en 2015 avec notamment la victoire. On a des bonnes relations comme un entraîneur envers son capitaine. Je pense que c'est la base pour un entraîneur d'avoir toute la confiance de son capitaine et surtout le capitaine avoir toute la confiance de son entraîneur. Donc rien ne fonctionne différemment. Je pense que dans tous les clubs et dans tous les pays, je pense que c'est un peu pareil. Et bah, nous, on n'est pas nouveaux parce qu'on se connaît, donc ça facilite un peu plus les choses. Et après, bon voilà, il me connaît, il connaît mon caractère, je connais son caractère aussi. Il est un peu similaire. Des fois, même si on a de bonnes relations, des fois ça nous arrive aussi de se prendre la tête sur des décisions, dans le match, sur des trucs qui vont pas. Donc c'est ça qui rend l'aventure encore plus excitante parce que voilà, faut pas toujours se cacher derrière un truc où on se dit, on s'apprécie et après il n'y a pas des vérités qui sortent. Je pense que ça nous est déjà arrivé de nous prendre la tête, mais tout de suite, voilà, c'est pour la bonne cause, on le sait que c'est pour l'équipe. Donc voilà, après on se voit et on en parle. Donc voilà, j'ai une confiance en lui comme depuis son arrivée. Le seul match qu'on a perdu, c'était contre le Cameroun et c'était un match voilà, qui était important. Donc c'est le seul point noir qu'on peut souligner aujourd'hui parce qu'on n'est pas au mondial. Mais sinon, ça fait 1 an qu'on n'a pas perdu un match avec lui. Ses consignes sont écoutées, sont acceptées. Il fait ses choix. Nous, je pense qu'on n'a pas notre mot à dire. Je pense qu'on doit juste faire le taf sur le terrain. Après, voilà, tout se discute. Hein. Dans un groupe, tu fais des contents, tu fais des heureux et des moins heureux. C'est ça qui fait un groupe. Et après, voilà, faut avoir la lucidité d'expliquer, de parler, de montrer à tout le monde que tout le monde est important. Parce qu'un groupe, ça vit comme ça. Donc, notre relation, elle est bonne. J'espère que ça va durer. J'espère qu'on va continuer à se soutenir dans la vérité et puis mener l'équipe le plus haut possible. Ouais, et ce rôle de capitaine, justement, vu votre grande expérience en club mais aussi en sélection, vous avez joué aussi la Coupe du Monde 2014, notamment en plus de cette 4e CAN à venir en janvier. Vous dites souvent que vos coéquipiers sont vos frères. Comment vous transmettez justement cette expérience aux plus jeunes qui arrivent en sélection? Bah, comme vous avez dit, je les considère vraiment comme mes frères parce que je suis quelqu'un de sincère. C'est des gens avec qui je suis au quotidien, en sélection. C'est vrai qu'on reste peut-être une dizaine de jours. Mais ces 10 jours ces 10 jours-là sont très, très importants parce qu'on joue pour une nation. Donc, on n'imagine pas la ferveur que ça fait autour de tout ça. Donc, des fois, voilà, il faut expliquer à certains aussi que voilà, nous, on a vécu une superbe aventure en 2015 et que nous, les jeunes, on avait vraiment aimé, on va dire, le mix entre les anciens et les jeunes. Et ça avait très bien fonctionné, on avait gagné, on n'était peut-être pas favoris, mais on est arrivé à se transformer. Ça veut dire que chacun de nous a mis son état d'esprit au service du collectif. On est arrivé à s'imposer. Donc c'est plus facile pour nous qui avons vécu ces moments-là d'expliquer aux jeunes. Après aussi, il faut que les jeunes soient réceptifs parce qu'aujourd'hui, tu peux expliquer pendant des heures à une personne. Si cette personne ne t'écoute pas, c'est compliqué. Donc voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est ça, c'est d'expliquer au groupe et à surtout ces jeunes-là qui viennent d'arriver que le chemin est long, on a une bonne équipe, il faut en prendre conscience parce que des fois j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez conscience qu'on a une équipe pour gagner 2, 3, 4 d'affilée, mais il faut être conscient. Il faut être conscient. Quand on est jeune, il faut écouter, il faut tout faire aussi pour, on va dire, mettre son talent au service du collectif, mais surtout être irréprochable dans tout, parce que c'est ce que nous on a fait pour s'imposer. Donc il n'y a pas grand chose à dire à part juste transmettre notre expérience à nous et puis essayer d'arriver là où nous on a pris du plaisir, essayer d'emmener cette génération là-bas aussi.
Venons-en maintenant à l'actualité de la sélection et justement, on voulait avoir votre regard de capitaine, notamment sur un cas particulier, celui de Wilfried Zaha, qui a décidé de ne plus jouer pour la sélection. Les raisons sont un petit peu mystérieuses. Apparemment, il aurait été malade à chaque fois qu'il revenait de sélection. Mais plus généralement, depuis son arrivée chez les éléphants, on a l'impression qu'il ne s'est jamais vraiment intégré, qu'il a toujours été un peu en marge du groupe. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que son intégration chez les éléphants est un échec? Un échec, non, parce que Will a continué à venir en sélection. Et si c'était un échec, je pense qu'il ne serait pas venu. Je pense que dans cette histoire aussi, il prend du plaisir, même s'il n'est pas expressif comme certains. Il prend du plaisir, sinon on ne peut pas forcer une personne à venir en sélection. Et je pense que quand il vient, c'est parce qu'il a envie d'aider son pays, il a envie de tout faire pour que ça se passe bien. Après, comme j'ai dit, on peut être dans une famille et il y en a qui sont plus réservés, qui sont pas de la fête. Mais bon, c'est quand même de la famille, on porte quand même le même nom aussi. Donc, c'est vrai, il ne faut pas tout jeter. Je pense que les gens, ils se focalisent un peu trop sur ce sujet. Aujourd'hui, on a un joueur de qualité exceptionnelle qui fait des choses incroyables en Première Ligue. Je pense que des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin qu'on leur dise les choses. Il y en a qui ont besoin juste de sentir un peu plus de chaleur autour d'eux, un peu plus de soutien. Et bien sûr, c'est pas évident pour un joueur comme lui qui est arrivé en 2017 avec nous directement, qui est parti à la CAN, qui a vécu des trucs personnels qui ne lui plaisaient pas. Et donc, forcément, derrière, on ne peut pas raisonner une personne qui pense autre chose et qui a vu les choses, qui a vécu les choses. On ne peut pas lui faire croire autre chose. Donc, il faut que les gens ils arrivent aussi à prendre du recul. Les gens, ils analysent les situations comme ils peuvent. Le plus important, c'est de sentir qu'ils sont là, qu'ils sont présents pour la nation, qu'ils vont jouer pour la nation avec le cœur. Et oui, il a toujours fait, il n'a jamais triché. La dernière CAN qu'on fait, on s'arrête en quart de finale, mais voilà, Will, il fait partie des grands artisans de cette belle CAN qu'on a fait, même si on n'est pas allé au bout. Mais il fait partie des joueurs qui nous ont mis là où on a terminé. Donc, il ne faut pas tout jeter non plus. Certes, on aimerait plus qu'il s'adapte un peu plus. Mais pour moi, son adaptation a été réussie parce que pour un joueur qui ne se sent pas adapté à une situation, je pense que il est venu quand même pendant les années qui ont suivi. Donc voilà, c'est une situation un peu délicate parce que les gens ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter et ils savent vraiment pas la vérité. Moi, j'ai l'habitude de parler avec lui. Je l'ai eu. Vous avez eu une conversation récente avec lui justement pour essayer de Bien sûr, non, mais on a parlé comme je parle à beaucoup, tu vois. On a parlé, on a discuté. Il n'a jamais dit qu'il ne vient plus en sélection. C'était une période où il avait peut-être besoin de se recentrer sur lui. Bien sûr, bien évidemment, on avait besoin de lui pour les matchs qui étaient très très importants pour nous. Mais voilà, comme je vous ai dit, chaque être humain a son ressenti et a son mot à dire, même si on parle de la nation et que tout joueur qui vient en sélection se doit d'être à 100%. Mais voilà, l'être humain est ce qu'il est et on ne peut pas, on va dire, implanter un cerveau plus que d'autres dans le choix ou dans la tête de chacun de nous. Donc chacun décide ce qu'il a envie de décider. Le plus important, c'est d'être à 100% quand ça concerne la sélection. Et puis voilà, j'ai parlé avec Will, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, que c'était une situation ou une période où il avait besoin on va dire de calme autour de lui, de réfléchir, parce que voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas plu sur plusieurs rassemblements. Qu'est-ce qui pourrait ne pas lui plaire d'ailleurs? Parce que c'est ça qu'on se demande en fait, vous dites qu'on n'a pas la vérité. Sincèrement, qu'est-ce qui peut ne pas lui plaire? Je sais pas vous dire parce qu'on a discuté, il m'a dit qu'il y avait des choses qui n'ont pas plu depuis des années. Et que voilà, aujourd'hui, avec le recul, voilà, il est à 100% avec nous, avec l'équipe. S'il doit être appelé pour la CAN, il répondra présent. Donc, il n'y a pas de choix sur Will qui ne vienne plus en sélection, pardon. Mais voilà, c'était une période où, comme je vous ai dit, c'était une période comme parmi tant d'autres où
où voilà, il avait besoin peut-être de son côté de se recadrer, de penser à autre chose ou je sais pas, des trucs personnels, quoi. Donc voilà, moi j'ai juste discuté avec lui, football, et ce que moi je veux et ce que lui aussi il veut. Le plus important c'est ça. Donc on a très très bien discuté, ça s'est très très bien passé. Et puis voilà, on verra bien. Après le coach fera ses choix, mais en tout cas notre discussion a été productive et j'étais content. Un mot sur un autre joueur ivoirien, mais qui celui-ci est vraiment en forme, c'est Sébastien Haller, meilleur buteur de Ligue des Champions lors de la première phase avec 10 buts pour sa première participation sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. Que pensez-vous en quelques mots de sa saison? Bah écoutez, je pense que son club, l'Ajax, avait fait l'erreur de ne pas l'inscrire, je pense que c'est la saison dernière, non, je pense. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, Erreur administrative. donc ouais, bah écoutez, je pense que ça l'a galvanisé, ça l'a motivé aussi. Parfois, comme je vous ai dit, dans tout ce qui est mal, il y a un bien. Je pense qu'il a dû avoir faim de compétition européenne. Et puis ça tombe à pic. Je pense que sur cette phase de poule, il a montré à tout le monde que c'était un attaquant de qualité, un attaquant qui pouvait aider son équipe à pouvoir se qualifier et à marquer des buts. Donc voilà, il était énorme. Je crois que c'est le meilleur buteur, c'est ça, c'est le meilleur buteur de la Champions League, devant des grands noms, devant des grands joueurs. Donc ça prouve qu'il est dans la cour des grands, à lui de rester là-haut et puis surtout de continuer à brandir le drapeau du pays, parce qu'aujourd'hui, quand un joueur brille à l'étranger, forcément le pays en bénéficie, on profite. Donc voilà, je suis très très content pour lui. C'est quelqu'un que j'apprécie et j'espère qu'il gardera cette forme-là parce qu'on en aura besoin. Un mot enfin, vous l'avez un peu abordé sur le dernier match de la Côte d'Ivoire que vous avez joué, cette élimination de la course au mondial face au Cameroun le mois dernier, alors qu'un simple match nul suffisait pour que les Ivoiriens aillent en barrage avec quelques jours de recul supplémentaires. Qu'est-ce qui a manqué, notamment, pas forcément en termes de football, mais même en termes de caractère? Moi, j'ai regardé le match et on a l'impression que malgré le but camerounais, il y a eu un manque d'allant, peut-être un peu d'inhibition pour aller marquer ce fameux but qui vous aurait permis d'aller en barrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez souligné tout simplement. Moi, je pense que c'est un manque de caractère. Vous savez, on a passé que des moments, que des bons moments entre nous depuis cette campagne. On a fait des matchs excellents, on a gagné des matchs, notamment le match aller en Côte d'Ivoire chez nous contre le Cameroun. Donc, sur un match, tout peut changer et c'est ce qui s'est passé. On est dans une période de forme exceptionnelle pour moi. On a réussi à ne pas perdre pendant plus d'1 an. Ça prouve que sur la scène africaine, des équipes qui sont en forme, on en fait partie. Donc ça prouve qu'il y a de la qualité. Sur ce match-là, on a manqué de caractère. Je pense que ce que j'ai retenu avec un peu plus de recul, c'est que j'aurais préféré que les cadres soient plus présents aussi dans ce match-là. Il y a eu beaucoup d'absences, on va dire, dans ce match-là, notamment des cadres. Et puis voilà, sur ce genre de match-là, ça paye cash. Donc on repart du Cameroun en perdant 1-0. Et j'aurais préféré qu'on se prenne un 4-0 ou un 5-0 que de perdre 1-0 et qu'on sait qu'on doit juste marquer un but. Voilà, on a eu aussi des occasions, faut pas tout jeter à lui aussi. On a eu notre situation, on n'a pas su être réaliste tout simplement. Et puis voilà, on n'ira pas au mondial. Pour une fois encore, on n'ira pas au mondial. C'est une grande déception, bien sûr. En tant que capitaine, j'aurais franchement préféré qu'on y aille. Et puis c'était le souhait de tout le monde. Maintenant, ce qui est, comme je l'ai dit, dans tout ce qui est mauvais, il y a toujours des bonnes choses. Ce qui est bon dans ce truc-là, c'est que derrière, on est éliminé, tout le monde est énervé, tout le monde est frustré et derrière, il y a une CAN qui arrive. Donc, c'est le meilleur moment pour nous de repartir vers l'avant, de redonner un peu de couleur encore à ce qu'on a fait de bien depuis ces derniers temps. Et puis voilà, faut passer. C'est passé. Maintenant, aujourd'hui, chacun dans son club, chacun essaie d'être performant, d'être en forme pour se retrouver bientôt, pour pouvoir, on va dire, entamer cette campagne. Donc voilà, c'est une déception, mais voilà, il y a encore des challenges qui arrivent, notamment la CAN qui est proche. Donc il faut rester concentré, continuer à travailler et puis
croiser les doigts, pourquoi pas, pour essayer pour la prochaine d'être présent. Parlons-en justement de la CAN à venir dans quelques jours au Cameroun. Alors, je fais un petit flashback. En 2019, vous avez une lésion à la cheville qui vous avait contraint de quitter l'équipe dès le troisième match de poule, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche personnelle à l'heure d'aborder cette CAN justement? Depuis 2015, à chaque fois que j'entame une CAN, c'est d'essayer de faire mieux, d'essayer de faire plus. Il n'y a pas mieux que gagner le trophée. Donc, à chaque fois, essayer de repousser ses limites. Comme vous avez dit, c'est ma quatrième. Et que voilà, aujourd'hui, je suis arrivé à un âge, même si 28 ans c'est jeune, mais je suis arrivé à un âge où j'ai besoin aussi de prendre du plaisir. Et du plaisir, c'est-à-dire avec le groupe qu'on a, on peut prendre du plaisir et pourquoi pas aller au bout. Pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, on ne nous met pas dans les favoris, mais justement, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a très peu d'équipes, très peu de grandes équipes aujourd'hui qui ont fait ce qu'on a fait depuis un an. Donc, prendre conscience aussi que les résultats sont aussi en notre faveur et être conscient tout simplement qu'on peut arriver au bout. Donc, chacun de nous doit faire des efforts, chacun de nous doit être à 100% dans cette compétition-là. Et moi encore plus parce que j'arrive à un moment où voilà, je vais discuter de la CAN encore une fois. Et c'est encore un challenge, comme dans la vie de tous les jours, quand tu te lèves le matin, quand tu vas à l'entraînement, quand tu as un match, un entraînement, c'est toujours des challenges. Donc, c'est encore un autre. Puis voilà, on va essayer d'être en forme pour relever le défi. Oui, parce qu'en plus, en 92 et en 2015, quand la Côte d'Ivoire gagnait les deux CAN, à chaque fois vous étiez outsider. Donc peut-être pourquoi pas cette année, comme en 2022. Oui, écoutez, si on nous met à cette place-là, on l'accepte parce que ça fait notre bonheur. Donc, si on nous met là, il n'y a aucun problème. On devra juste se concentrer sur nous-mêmes, tout simplement. Je pense que le plus important, c'est de sentir que le groupe est présent, le groupe est déterminé pour aller faire une belle CAN, pour brandir le drapeau de la Côte d'Ivoire le plus haut possible. Vous savez, aujourd'hui, à chaque fois qu'on voit la CAN, les gens ils essaient de nous mettre, on va dire, favoris. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est foot. Ça veut dire, à chaque fois qu'on y va, même avec une équipe peut-être pas de rêve, mais les gens s'attendent qu'on puisse gagner. Donc, à chaque fois, on sera attendu, comme nos anciens ont pu mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire assez haut. Donc maintenant, on ne peut plus se cacher, on est obligé de continuer à le maintenir. Donc voilà, c'est encore un challenge. C'est encore un challenge. Faut prendre conscience qu'on a une bonne équipe. On a une équipe qui s'entend bien, le groupe vit bien. Et puis il faut essayer de tout simplement réunir tout ça pour aller on va dire, montrer un beau visage là-bas. Quelles sont les forces et les faiblesses, en quelques mots, de l'effectif de la Côte d'Ivoire actuelle, selon vous? Notre force, c'est le groupe. Notre force, c'est le groupe parce qu'aujourd'hui, il faut aller créer un groupe, il faut aller faire un groupe. C'était pas facile parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a une grande période vide. On est un grand passage à vide où on n'arrivait pas, on va dire, à enchaîner les matchs avec des victoires. On n'arrivait pas on va dire, à faire des bons résultats. Mais aujourd'hui, il y a un groupe qui est né, qui vit bien. D'ailleurs, c'est un groupe qui vit bien aujourd'hui et qui allait mieux il y a quelques temps avec le coach Camara. Donc, ça a commencé là aussi. Et le travail du coach Camara est en train de payer aujourd'hui parce que c'est un truc qui a été mis en place et qui est en train de suivre aujourd'hui avec l'évolution de l'équipe que le coach Patrice Baumel a repris derrière et c'est sur la continuité avec ses idées à lui aussi. Donc voilà, on est en pleine, on va dire, possession de beaucoup de qualités. Maintenant, faut prendre ces qualités-là et les transformer en victoire. Et quelles seraient les faiblesses alors? Parce que vous m'avez parlé des forces, mais les quelles seraient faiblesses, prendre conscience qu'on a une bonne équipe, tout simplement. Parce que je pense que des fois, on se néglige un petit peu. C'est ça notre faiblesse, de se négliger ou d'avoir peur un peu on va dire du regard des gens ou de ce qui va sortir d'un match. Prendre un peu plus de confiance. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le groupe à un niveau où on ne peut plus aller en arrière, c'est-à-dire les joueurs sont là, on voit l'effectif qui est bon.
qui est rempli de qualité, avec notamment beaucoup de jeunes de qualité. Donc, prendre conscience que notre plus grande faiblesse, c'est nous-mêmes. Et à partir de là, je pense qu'on sera que dans le progrès. Mais ouais, si j'ai vraiment un truc à sortir dans notre faiblesse, c'est ça, c'est prendre conscience qu'on est une grande équipe. Un mot sur le groupe E de la compétition, donc avec la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Algérie, le champion sortant, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Donc un géant, bien sûr, l'Algérie. Ce sera en 3e match. Ce sera un test majeur quand même pour les ambitions ivoiriennes, justement pour voir si vous prenez conscience, comme vous le disiez à l'instant, que vous pouvez aller au bout et que vous avez la force et le groupe nécessaire pour aller au bout. Bah déjà, ça va commencer par le premier match, déjà. Le premier match, il est aussi important que le troisième. Dans une compétition comme la CAN, il faut toujours bien commencer. C'est-à-dire, quand tu commences bien, tu as, on va dire, plus de possibilités de passer. Donc, le premier match, il est plus important que le troisième parce que on ne regarde pas directement le troisième match. On commence le premier et le deuxième après le troisième. Donc, je pense qu'il faut être conscient déjà que le groupe ne sera pas facile parce que c'est deux équipes qui viendront aussi défendre les couleurs de leur pays. Donc, ça va être, comme d'habitude, difficile. Il faudra juste répondre présent. Et après, voilà, le troisième match contre l'Algérie, en espérant qu'on soit déjà qualifié, ça sera un match de gala où on prendra du plaisir des deux côtés, sachant que c'est une équipe qui reste sur une série de victoires incroyables. Ça sera aussi un challenge si d'ici là le record n'est pas tombé. Ça sera aussi un challenge pour nous aussi d'aller, pourquoi pas, rentrer dans l'histoire en faisant tomber ce record-là. Mais voilà, c'est une équipe qu'on connaît, qui nous connaît bien aussi. Et on sait que, voilà, en espérant qu'on arrive à ce match-là où tout est bon pour les deux équipes. Et puis après, derrière, bah, voilà, prendre du plaisir, comme j'ai dit, profiter de ces matchs-là aussi pour se mesurer on va dire, aux grandes nations d'Afrique. Je pense que c'est beau pour les yeux, pour vous, pour le public, pour nous aussi. Donc voilà, j'espère que ça va être un match où on pourra chacun se régaler et pourquoi pas, après ce match-là, en tirer beaucoup de conclusions positives. Eh ben, on l'espère aussi. Et si je peux me permettre, avant de passer au 1-2, je me souviens de vous à la CAN 2019 venant avec le poignet quelque peu endolori après un match. Donc j'espère que vous n'avez pas tapé du poing sur la table au sens littéral quand même cette fois-ci. Parce que faudrait pas non, mais après, bon, c'était une blessure un peu bête parce que c'était une discussion au vestiaire où on n'était tous pas contents de comment ça se passait. C'est ça aussi la force d'un groupe, c'est de peut-être s'engueuler, se taper du poing sur la table, casser tout. Mais au final, derrière, on a réussi à gagner et le visage de l'équipe était différent. Donc voilà, je me suis peut-être cassé le poignet, mais ça permet peut-être à certains joueurs de se réveiller et puis d'être conscient qu'on est dans une Coupe d'Afrique et qu'il y a tout un pays qui nous soutient. Des fois, c'est pas mauvais de se prendre la tête. Mais surtout, le plus important, c'est de savoir pourquoi on se prend la tête et pourquoi on tape du poing sur la table. Tu tapes du poing sur la table quand tu as une bonne raison et que la raison, elle est positive. Pas quand tu es négatif et que tu tapes du poing sur la table, c'est difficile de te faire écouter. Donc, ouais, c'était, on va dire, encore une histoire dans mon histoire. Et puis voilà, j'en ai encore la cicatrice. C'est-à-dire, demain, si mes enfants me demandent pourquoi j'ai cette cicatrice-là, je pourrais expliquer. C'est beau. Bon, si vous laissez votre poignet mais que vous gagnez la CAN, ça va, le jour vaudra la chandelle. Voilà, je pourrais même me couper un doigt même.